Bonsoir les Catalans. Alors donc on démarre directement. Voilà, nous sommes très heureux. Nous sommes le club le plus heureux du monde. Alors donc il fait quoi le ballon? Regardez bien, vous allez voir quelque chose. Il y a une image qui vous a échappé. Il y a quelque chose qui vous a échappé. Regardez ceci, c'est bel et bien Araujo. Alors qu'est-ce qui est écrit en dessous ici pour ceux qui lisent bien? Philippiens chapitre 4 verset 13. Pour ceux qui sont chrétiens, ils ont tout compris. Araujo est bel et bien chrétien. Et pourquoi Philippiens chapitre 4 verset 13? Parce qu'il y a un lien avec la victoire d'hier. On va simplement lire ce texte-là. C'est un texte qui est très fort. J'ai fait des recherches et vous allez voir ce texte-là. Il ne laisse même pas le doute même. Il n'y a pas question de rater ici. Alors donc, voilà. J'ai pu tout par celui qui me fortifie. Autrement dit, celui qui fortifie Araujo n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Araujo dit qu'il peut tout. Donc, il peut tout faire. C'est-à-dire même remporter la coupe. C'est dire que c'est extraordinaire d'avoir un tel gars. Alors donc, hier soir, le FC Barcelone a écrit une nouvelle page de son histoire en rapportant la Copa del Rey 2025 face au Real de Madrid dans un classico qui restera gravé dans les mémoires à Séville au stade de la Catuya. Donc les hommes, on le dit très bien, les hommes d'Hansi Flick, Peter Flick, voilà, se sont imposés 3-2 après prolongation dans un match fou, rempli de tensions, de spectacles et d'émotions. Donc le Barça avait parfaitement démarré, ouvrant le score dès la 25e minute grâce à Pedri, un chef-d'œuvre de Pedri qui a placé une magnifique frappe en lucarne après une récupération haute de Poukoubassy. Voilà, on a vu comment il a intercédé la passe cachée, la passe de la Z de Bellingham. Donc encore monstrueux à seulement 18 ans. Les amis, 18 ans, vous vous rendez compte, mais le Real Madrid, poussé par l'orgueil, est revenu dans la partie en seconde période. À la 65e minute, Kylian Mbappé, voilà, égalise. Voilà, l'homme de finale, il marque à toutes les finales du Real Madrid avant que Tchouaméni, qui devrait sortir depuis. Bref, on ne va pas parler d'arbitrage, ne donne l'avantage aux Madriens 7 minutes plus tard. Donc 7 minutes après le but de Tchouaméni. Du moins après le but de voilà Mbappé. Donc alors qu'on croyait, voyez, nous Barcelonais, on croyait que le Barça, au bord de la rupture, c'est Ferran Torres, le buteur, le Pichichi de la Copa del Rey, qui est venu arracher l'égalisation à la 84e minute. Vous vous rendez compte, forçant les deux équipes à aller en prolongation. Et là, le Barça a fait parler sa détermination à la 116e minute. C'est le Français Jules Koundé qui va délivrer, monter aux avant-postes, qui a offert le but de la victoire d'une tête rageuse. Il va offrir le but de la victoire, non pas d'une tête. C'était juste pour faire le feeling. D'un pied droit, lucarne, côté opposé, il est battu. Le gardien est battu à la fin de match. La fin de match a été particulièrement tendue côté madrien. C'était terrible. Antonio Rudiger, Lucas Vazquez, Jude Bellingham ont tous été expulsés, laissant leur équipe déterminée à 8 contre 11. Vous voyez un peu un symbole d'une frustration énorme. Bon, quand j'ai dit 8 contre 11, c'est une façon de parler. Autrement dit, voilà, donc ils étaient sur le banc en fait. Voilà, donc ce titre est historique pour le Barça. Et vous vous rendez compte, c'est la deuxième Copa del Rey gagnée par le Barça, considérant encore un peu plus sa domination nationale. C'est aussi le premier trophée de l'ère Hansi Flick, qu'on enlève la Super Coupe d'Espagne, si vous voulez, qui imprime doucement sa patte sur ce groupe jeune, solide mentalement et capable de renverser n'importe quelle situation. Sur le plan tactique, Barcelone a affiché une grande maîtrise collective. Koubassi a encore brillé en défense, contrôlant les assauts madriens, tandis qu'au milieu, la créativité et la justesse technique ont permis au Barça de dominer la prolongation. En face, malgré le talent individuel, le Real Madrid a manqué de rigueur de défensive et a perdu ses nerfs au pire moment. Donc, pour parler chiffres, donc 54 positions, 54 pour le Barça et 46 pour le Real de Madrid. Donc, 7 cadrés pour les Blaugrana contre 5 pour les Merengues, 3 cartons rouges pour le Real Madrid, aucun pour le Barça. Les statistiques traduisent clairement ce qu'on a vu sur le terrain. Une équipe de Barcelone plus disciplinée, plus calme, plus efficace. Cette victoire permet au FCB de rêver encore d'un triplé. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec le triplé cette saison. En revanche, pour le Real Madrid, cette défaite pourrait laisser les traces en interne, notamment après une fin de match aussi chaotique. Donc, bref, les amis, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Pour ne rien rater sur le Barça, abonne-toi. On se dit à plus, ciao.